On voulait faire rentrer les filles dans les salles de cinéma. Et moi aussi, j'y étais. Allez, Buffy. Hein? Il était là. Il était là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain I Know What You Did Last Summer. En France, le titre du film a été doublé pour Souviens-toi l'été dernier. Et au Québec, le titre a été doublé pour Le Pacte du silence. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, je crois que c'est la version qui a été doublée en France. Alors on commence l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Donc, c'est un film que j'ai vu, je crois, juste une fois. Et je crois que je l'ai vu au cinéma, en fait, lors de sa sortie. Donc, j'ai aucun souvenir. Je connais les acteurs, je connais un peu l'apparence du méchant, mais l'histoire, j'en ai aucune idée. J'ai cru voir récemment qu'il y avait peut-être un reboot, donc une nouvelle version du film qui était en tournage avec les acteurs similaires. Je sais qu'il y a eu une série télé l'année passée, ou il y a quelques années, mais qui n'a pas vraiment bien fonctionné. Mais c'est quand même un film représentatif des films d'horreur de la fin des années 90, avec les films Scream, The Faculty. C'est un générique d'ouverture qui est très long. On veut nous faire voir la côte américaine presque dans son entièreté. Ah! Kevin Williamson, qui a écrit les films Scream, il a été très marquant dans les films d'horreur de la fin des années 90, qui a vraiment rebrassé les cartes un peu du genre. Ding! On boit seul. Donc, c'est un petit village côtier, genre au Maine, peut-être? Le festival du poisson. Et voilà de nouveau sur scène nos 6 finalistes de cette année. Qui ont travaillé. Ah, c'est... Comment elle s'appelle, donc? Buffy? Sarah Michelle Gellar, c'est ça. Regardez-là, c'est incroyable, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Je savais pas que sa poitrine était si... imposante. Dès la fin de l'été, je partirai m'installer à New York, où j'ai bien l'intention de devenir une authentique actrice. J'ai pour but de distraire les gens grâce à ce mode d'expression. À travers l'art, je servirai mon pays. Servir son pays au travers de l'art. C'est quand même noble. Cette année, notre reine de la pêche est... La reine de la pêche. Mademoiselle Hélène Shivers. Allez, Buffy! Les films Scream puis I Know What You Did Last Summer, c'était vraiment une convergence de tous les acteurs populaires de ces années-là. Petit village avec des gens typiques. Comment s'appelle donc? Elle, c'est... Les femmes branches. Jennifer Love Hewitt? Jennifer Love Huge Tits. Loves Hewitt? Jennifer Love Hewitt? Hey, tu veux que je te ramène? Non, dis à maman que je rentrerai tard. Votre petite Miss Sardine va rentrer cuite ce soir? Tu veux bien que je t'invite quelque part avant que tu quittes la ville? Histoire de te souhaiter bon voyage, quoi. En fait, je crois que ça ne me dit trop rien, Max. Toi, Misso, tu dégages. Allez, casse-toi. Allez. Arrête, Paris! On se télétransporte jusqu'à la plage. On part en virée. Je me demande si Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. reviendraient dans le prochain film. Non, il n'a pas été décapité. On l'a éventré avec un crochet. Est-ce que ce sont des récits prémonitoires? Voilà, c'est ça l'histoire originale. C'est comme ça que ça s'est passé. Rien de tout ça n'est arrivé. C'est une vulgaire histoire de fantôme, c'est tout. C'est véridique. C'est rien qu'une histoire inventée pour avertir les jeunes filles que faire l'amour sans être mariée, c'est dangereux. C'est à ça que ça servait, ces histoires-là. C'est une légende urbaine. Du folklore américain. Je suis pas marié aujourd'hui, donc ça devait pas s'adresser à moi. Dans ma tête, c'était un peu comme Scream. Je pensais qu'il y avait un meurtre dès le départ et on apprenait qui était le tueur tout au long du film, mais il semblerait que non. J'ai une très mauvaise mémoire pour les films que j'ai vus. Je vais t'éventrer! Madame Désol, tu vas partir là-bas et flasher sur une fille avec... La lune doit être puissante cette journée-là. Je te reverrai plus jamais. Disons que je leur donnerais peut-être pas l'âge de la fin du secondaire, par contre. Ils ont plus l'air d'avoir 22 ans que 17. Tu veux vraiment? Non, personne conduit ma voiture à part Oui, moi. oui, je sais, bébé. Vous deux? Coucou! Prends-moi mes pieds. Ils ont fait vite. T'es bourré, mon pote. C'est drôle, la coloration du film est passée de tout est bleu à coloré maintenant. Ça devait être un choix stylistique. Une face, ça fait cette dans les... Personne n'est blessé? Je crois que c'était un animal. Tu saignes?
Non, c'est pas mon sang. Nom de Dieu, merde, ma voiture! Connard! T'aurais pu faire... Quand même pas mal tout de ta C'est faute. tombé du ciel, j'ai rien vu venir! J'espère qu'on l'a pas tué. Merde, rien à foutre, on se tire! On a frappé une botte. Oh non, c'est pas vrai! Les empreintes sont toujours sur la botte. Viens, Il est mort. j'en sais rien. Prends-lui son pouls. C'est toi qui l'as percuté! Je le déteste déjà, lui. Je crois qu'il est mort. Merde! Qui est-ce? Aucune idée. Son visage est complètement bouilli. Il faut appeler la police, faire venir une ambulance. Si on appelle la police, on est dans la merde. Non, le type a traversé la route en plein milieu de la nuit. C'est un accident, tu n'as rien vu, tu ne roulais pas vite. Non, c'est ma bagnole, c'est moi qui vont massacrer. Regarde-moi. Je suis pété comme un coin. Ils vont nous croire. C'est un homicide. Faut se tirer d'ici vite fait. Non, il n'en est pas question. On n'a qu'à tout nettoyer. Non, on va prévenir la police. Va t'en perdre avec tes Il a conneries! laissé des traces sur la voiture a laissé des traces sur lui. Ils remonteront jusqu'à toi, tu es bon pour un délit de fuite. On n'a qu'à le traîner jusqu'à l'océan et le balancer. Les preuves auront été nettoyées. À tous les coups, ils seront traînés vers le large. Je n'ai pas une famille ni le fric pour me sortir de là. C'est ton avenir qui est en jeu, Julie. Lui, ce mec, il est déjà mort. Si on prévient la police, on est mort, nous aussi. C'est très égoïste comme manière de penser. Merde, elle ralentit. C'est Max. Débarrassez-vous de lui. Subtil. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Des ennuis mécaniques? On essaie d'éviter qu'il y ait du vomi plein sa voiture neuve. C'est papa qui va être en pétard. Vire-moi ce petit air supérieur de ta sale tronche. Allez, bonne nuit. Bye! On dirait que j'ai perdu mes repères. Je m'attendais vraiment à voir un tueur au début du film qui allait tuer quelqu'un. Et là, soudainement, on se ramasse pas de tueur. D'ici là, il se sera fait bouffer par les crabes et les poissons. Pose-le. Voilà. On devrait regarder ses papiers, voir qui c'est. Merde! On était d'accord! Il n'est pas trop tard. Toi, ta gueule! D'accord, je vais t'aider. Oh shit! Il était pas mort, finalement. Ah, c'est pire! Glou, 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 glou. C'était un lac bien éclairé. Quelles que soient les circonstances, on reparlera de cette histoire. On conclut un pacte. Tout ce qui s'est passé ce soir, on l'emportera dans la tombe. D'où le titre québécois, Le Pacte du silence. Maintenant, voyons si le titre de français sera inclus dans le film. D'accord, Barry, on emportera ça dans la tombe. Barry, c'est un psycho. Il est mignon, mais il pète facilement les plombs. L'affaire que le gars sur la colline qui buvait avait dans les mains. Un ordinateur portable qui était aussi lourd qu'une encyclopédie complète. Bouge ton vilain derrière, Flagada, fillette. On Flagada. est en retard. Julie, mets ce corps blanchâtre qui attend du cadavre dans la voiture et que ça saute. Et je compte sur toi pour me faire bronzer ces petites miches blafardes. On a une obsession sur la couleur de la peau. N'oublie pas, bronzette et fête. Julie? Julie, ton chapeau n'est pas très joli. Bienvenue, ma chérie. Est-ce que tu te drogues? Non, je prends mon pied en tuant les passants sur la rue. On n'a pas vu Jennifer Love Hewitt dans beaucoup de choses par la suite. Je me rappelle pas d'autres films qu'elle a fait. Son retour d'impôt. Écrit au gros feutre noir. Qui envoie? Pour être certain que le spectateur puisse lire. Pas de cachet de la poste, pas d'adresse au dos. Pourquoi? Ça dit quoi? Rien. Donc, quelqu'un veut la faire chanter, lui faire peur, parce qu'il était seulement 4 lors de l'accident. Il y avait aussi le garçon dans sa camionnette, donc 5 peut-être. 5 suspects. Le titre du film. Là, je m'attends qu'il y ait une menace quelque part, là. À part le petit papier, à part un papier qui nous informe que quelqu'un est au courant. J'ai pas beaucoup de frissons. Ça alors? Une revenante, quelle surprise. Écoute, il faut que je parle à Hélène et je me disais que tu pourrais me donner son numéro à New York. Tu es mal renseignée, Julie. Hélène n'a aucun numéro à New York. À 3 mètres sur ta gauche. Julie, je suis contente de te voir. OK, donc on veut peut-être nous laisser comprendre que l'impact que l'accident a eu sur tout le monde, J'ai reçu ça. un an après, il y a toujours des séquelles. Tu crois que quelqu'un nous a peut-être vus? On n'était peut-être pas les seuls là-bas cette nuit-là. Est-ce que Barry est au courant? Est-ce que vous avez rompu? Qu'est-ce que vous faites ici? Une chance que t'es cute, j'aurais pas cette patience-là. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ouh. T'es un fumier. On peut pas ne pas en tenir compte. C'est surexposé, cette scène-là. T'as fait un tas de trucs l'été dernier. Oui, mais j'ai beau me creuser, il y a eu qu'un meurtre. Tu vas fermer ta gueule. N'a tué personne. Il Pardon? était encore en vie quand on l'a balancé à la flotte. Il s'appelait David Egan. Comment? David Egan.
On l'a remonté dans un filet à crevettes, pas très loin du dock Miller. Ça devait pas sentir bon. Donc, le gars qui était sur la colline, qui buvait au début du film, est-ce que c'est le personnage dans lequel on est rentré en voiture? On a rompu, il bosse dans le nord, d'après ce qu'on m'a dit. Pourquoi envoyer une lettre un an plus tard? C'est sûrement un barge qui veut foutre la merde. Max. Il était là, ou alors qui d'autre? Vous deux, attendez ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que j'ai à faire. Quelle surprise. Salut, Max. On pourrait se parler 2 secondes? Oh, c'est pas assez privé ici pour toi. Sous tension de lutte de classe. On a reçu ta petite lettre. Qu'est-ce que c'est que cette Te histoire? fous pas de moi, Max! Arrête! Je te le répéterai pas 2 fois. Ça, c'est l'arme finale, me semble. Compresse-moi! C'est le souvenir que j'ai, mais c'est comme l'arme du méchant. Faut quand même savoir comment manier cette arme-là. Arrête de me chercher ou tu me trouveras, connard! Alors, il a avoué pour la lettre? On t'embêtera plus jamais. Tenez-vous loin de Barry. J'hallucine. Salut. Le film est surexposé. T'es pêcheur. Bon, bah, continuez à vous éclater, hein. Moi, je file. Tu sais ce que Max pense de vous trois? Il cherche sûrement à vous faire chier. Alors? T'es devenu pêcheur? Ouais, la prophétie s'est réalisée. Je croyais que tu connaissais pas ton père. Il bossait sur des bateaux. C'est tout ce que je sais sur lui. Oh, je suis responsable de mes actes et je ne te jette pas du tout la pierre. Bon, quelqu'un qui prend un peu de responsabilité. Freddie Prinze Jr., il a quand même la gueule du ténébreux. C'est la musique du suspense. Il y a quelque chose qui va se passer. Il va se brûler. What? Oh! Oh! Shit! Hein? C'est comme vivre à son crochet. J'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que le tueur, c'est Ryan Phillippe, juste parce qu'il est comme un peu tête enflée, là, mais je pense pas que c'est lui le tueur. Y a quelqu'un? On voulait faire rentrer les filles dans les salles de cinéma. Et moi aussi, j'y étais. Qui est là? Il va-tu se faire crocheter lui aussi? Bonjour. Il a des jolies lèvres. Il va-tu se faire tuer lui aussi? Hank! Y a quelqu'un qui s'entraîne? Y a qui d'autre ici? Rien que toi et moi, Barry. Donc c'est à la fois un tueur et à la fois un voleur de voiture. On se tasse sur le côté, la voiture passe. À moins que ce soit un conducteur de Fast and Furious, là, mais... Non, ça a l'air d'être le tueur, oui. Comment t'appelles ça, cette arme-là? Un gros crochet de pêcheur? Je vous en supplie. Non. On doit nous couper pour une bonne raison, là. C'est genre l'associé de Ryan Phillippe, puis les deux, c'est des tueurs? J'ai pas vu son visage. Cette fois, on n'a plus le choix. Vous êtes d'accord? Non, je vous ai déjà dit qu'il ne cherchait pas à me tuer. Ils voulaient faire quoi? Un mec qui porte un ciré. Ouais, on est dans un charmant village de pêcheurs. On sait tous que t'en as un, toi, de ciré. Et ça doit facilement se trouver. Peut-être qu'on devrait tout avouer. Non. On a conclu un pacte et on le respectera. Je préviendrai pas la police et je t'interdis de le faire. C'était pas un accident, Julie. C'était un meurtre. Inutile d'avertir la police, on retrouve le gars et on va lui parler. On va lui parler tout doucement. Et comment on le retrouve? Une session de thérapie de groupe. Comment un ami ou un membre de la famille du type qu'on a renversé. David Egan. Bon, David Oui, Egan. c'est ça. David Egan. On dirait que la ville est pas très peuplée, par contre. On a juste ces 4 personnes-là qui tournent Ça y est, ensemble, j'ai là, réussi à me mais connecter c'est dur de chercher qui est le tueur parmi les 6 personnes qu'on a vues à peu près. Et je serais très déçu si le tueur était quelqu'un qui a aucunement rapport à tout ça. Le conducteur, David Egan, s'en est sorti indemne. Suzy était fiancée avec David et ils étaient sur le point de se marier. Je me souviens qu'il avait son prénom tatoué sur le bras, Suzy. La mère de David, Claire, et sa sœur Mélissa sont domiciliées à Maribel. Elles vivent dans un trou. La bande musicale est pas très intéressante jusqu'à présent. Tu crois pas que ce serait bien d'avoir un plan? Egan. Imagine qu'elles nous attendent. Au moins, on aura essayé. Je peux vous aider. Anne Esch. Notre voiture a calé pas très loin d'ici. On peut pas démarrer, on pourrait utiliser votre téléphone. Le téléphone est là. Subtil. Ne fais pas de cas avec le parka. J'étais au lycée de Southport. Egan, ça me dit quelque chose. Vous aviez un frère ou quelqu'un? David. Plus jeune.
mais il est mort en juillet, l'an dernier. Rien n'est plus comme avant depuis qu'il est mort. Ils arrivent. Je peux vous faire une tasse de thé en attendant? C'est que je ne connaissais pas trop les amis de David. Il est passé peu de temps après la mort de David et il nous a présenté ses condoléances. Et ce vieux copain, il est où? Il avait un nom de famille? Blue, Billy Blue. J'ai paniqué, excuse-moi. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on a fait? Il n'y a pas beaucoup de tension dans ce film-là jusqu'à présent. Ah! Jesus Christ! Moi qui venais de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de tension. Merci. On essaie de retrouver ce Billy Blue. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? On était tellement amis. Ouais, on était plein de choses. Et le personnage de Julie ici, il n'est pas aussi agréable à côtoyer que Sidney Prescott dans Scream. Dans l'état voisin. Il est quand même assez grand, donc on peut peut-être éliminer une couple de personnes. Oh. Quel synchronisme! Et c'est un voyeur. Le monde avec les mains comme ça, là, dans les films d'horreur, là, j'aime pas ça. On fait l'inventaire au magasin demain. Je t'attends pour 10h. Demain, je participe à la parade. C'est-tu elle, la tueuse? La grande sœur? Elle est grande. Sortante doit participer à la parade qui précède le spectacle. Toi et tes cheveux. On en a tous, pourtant. C'est vraiment pathétique. Il respire fort, lui aussi. Il aurait quand même pas attendu toute la nuit pour la faire sursauter. S'est couché avec sa couronne. C'est un peu prétentieux. Le tueur est peut-être un coiffeur. Ou sa sœur, tout à l'heure, qui lui reprochait d'avoir de jolis cheveux. Le seul indice que le film nous donne jusqu'à présent. Même le thème du suspense est un peu générique. C'est tes clés qui frappent après le volant. Il y a une bestiole dans le coffre arrière. Des crabes. C'est le gars qui s'est fait rentrer. Mais ça devait quand même sentir le yarb dans la voiture. Hein? Autant le mort que les crabes. Non. Ça doit sentir le Chris encore. Là. Je te le jure devant Dieu. À moins que la voiture a été changée, que c'est une nouvelle voiture. Mais si c'est la même voiture, ça doit sentir le crabe. Ne restons pas dehors. Où est ton blouson, Barry? Est-ce qu'ils vont expliquer le switcheroo de voiture quelque part dans le film? Parce que... Oh là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te tuer. Lui, là, il est-tu ces stéroïdes? Il a-tu, comme on appelle ça en anglais, des roid rage, là? Il est comme agressif un peu trop. Regarde tout ça. Il y a combien de pêcheurs barjots qui traînent dans le coin, hein? J'ai reçu une lettre. C'est-tu toi, le tueur? Freddie Prinze, c'est-tu toi? T'es grand aussi, là. Moi, je me fais écraser. Et c'était qui le cadavre? C'était-tu le gars? Max est mort? Il te manque une case ou quoi, Ray? D'accord, alors si ce n'est pas notre marin d'eau douce, qui est-ce et comment le retrouver? Nous, on pense qu'il s'appelle Billy Blue. Non, vous savez ça? Missy nous a parlé d'un copain, Billy Blue. D'après sa sœur, ils étaient ensemble en 92. Il y a peut-être quelque chose dans son livre d'or. Le voilà, non? Dur de croire que c'est lui. On n'a qu'à apporter le livre à Missy. Une fois qu'elle aura les photos sous les yeux... Elle le reconnaîtra. Moi, je retourne chez Missy. Barry, tu vas à la parade avec Hélène et tu ne la quittes pas des yeux. Le film est beaucoup trop surexposé. Ça brille de partout. Non, un pêcheur. Il va sauter sur tous les pêcheurs qui existent. J'aime pas ça, ce genre de personnage-là dans les films. Alors, elle retourne voir Anne Heche. Y a quelqu'un? Attention. Missy? Missy, vous vous souvenez, je suis venue l'autre jour. Qu'est-ce que vous faites ici? Que faites-vous avec un gros couteau dans les mains? Je pense que dans la ville, il y a juste un fournisseur d'équipement de pêcheurs. Lui, c'est le plus louche des pêcheurs. Un pêcheur perché. Un autre pêcheur perché. Ah, c'est le même? Il faut que
je vous parle, que je retrouve l'ami de votre frère. Ça vous ennuierait de jeter un coup d'œil dans ce livre? La mort de votre frère, c'était pas un accident, il s'est passé autre chose. Il s'est donné la mort. Il est allé là-bas pour se tuer, c'est là que Suzy est morte. Il s'en voulait terriblement. Comment vous savez que c'était un suicide? Il a laissé un mot. La personne qui était sur la colline au début du film, c'est celui qui s'est fait écraser. C'est le frère de cette fille-là. Ok. On est tous sur la même page. L'argent est dépensé, alors... C'est pas lui qui a écrit ça. C'est une menace de mort. Votre frère ne s'est pas donné la mort, Missy. Il traversait la route, on l'a renversé. C'était un accident. Mon frère s'est noyé. Il avait Suzy tatouée sur l'avant-bras. Il a jamais eu de tatouage sur le bras. Je l'ai vu sur son avant-bras. Vous n'avez rien vu du tout. Allez-vous-en. Moi, j'ai vu un tatouage sur l'avant-bras. Donc, c'est pas son frère qui a été tué. C'était pas votre frère. À moins qu'elle vienne nous mentir, puis c'est elle la tueuse. Ça reste dans la liste des hypothèses, hein? Garde ton calme. Je ne bougerai pas du balcon. Il avait un crochet à la main. Vous avez été parfaite, mes jolies. Et maintenant, place à la lauréate de l'an dernier, mademoiselle Hélène Schieber. Donc, on va-tu nous expliquer un peu ce qui vient de se passer? Ah, non. On va regarder des jolies filles danser. Personne n'agit. La mort était pas très satisfaisante. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il va le tuer! Mademoiselle, restez derrière moi, Il y a d'accord? encore l'hypothèse que ça soit une mise en scène et que Ryan Phillippe, c'est le tueur avec quelqu'un d'autre. Il n'y a personne ici. Qui était Le là? pêcheur, il a tué Barry. De qui est-ce que vous parlez? Il n'y a personne ici, personne. Oui, il y aurait quand même du sang. Mon hypothèse que Barry soit responsable est encore dans la boîte. Ouais, ça me fait douter. Mais où est Je vous en Barry? supplie, il faut me croire. J'aurais besoin de ça. Ça a l'air du toc en plastoc. Écoutez, je sais que cette histoire a l'air loufoque, mais c'est la vérité. Je vais contacter les parents de Barry et balancer un avis de recherche. Il a dû vouloir vous faire une bonne blague, c'est tout. Oh non, je vais voir si ce type a besoin d'aide. Ça me semble pas être une bonne idée. Il va finir en Saul Meunière, lui, là. Ah, c'est le méchant pêcheur. Derrière nous! Derrière nous! Et les morts sont vraiment pas graphiques. Même dans Scream, c'est plus graphique que ça, là. Comme le tueur dans Scream, Ghostface, il aime nettoyer son instrument après utilisation. Allez, Buffy! Le tueur, c'est-tu le capitaine Eyeliner? Il va faire du poisson frit avec vous. Vraiment une scène réminiscente des films Halloween. Ça va, j'arrive. Chut, ici. J'aurais pu faire le tour. La porte côté Grande Rue est ouverte. Qui m'a agressé? Verrouille l'autre porte, j'appelle la police. Je pense que le seul policier du village est mort. J'avais elle dans mes suspects, mais là, soudainement, j'ai l'impression qu'elle va mourir. Je peux peut-être l'éliminer des suspects. Vous aimez les pêcheurs? Elsa! Je sais pas si c'est à cause de la réalisation qui est moins efficace. Les meurtres sont vraiment moins effrayants que dans Scream. Elsa, où est-ce que tu es? Il y a la musique aussi qui aide pas. Les acteurs, on dirait qu'ils sont pas supportés par une trame musicale suffisamment épeurante. Allez, Buffy, vas-tu te cacher en dessous, là, man? Attention! Es-tu là? Es-tu pas là? Hein? Il était là. Il était là. Ah non, une toile de plastique. Elle était lourde, cette toile de plastique. Je me souviens pas comment ça se termine, puis je me souviens pas qui est le tueur. Donc, la ville est déserte. Avec la plus grosse parade en ville. Devant tout le monde. On voit rien. Ça a-tu été censuré beaucoup, ce film-là? Parce que les morts sont... Moi qui est vraiment moumoune pour les films d'horreur, on dirait que j'en redemanderais beaucoup plus. Là. Je suis peut-être rendu insensible au meurtre. Pretty Prince, c'est-tu toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Puis Barry, il est où, là? Il te parle? Lui qui était sur la route. Je crois que c'était le père de Suzy, Ben Willis, il est pêcheur. Et je crois que Ben Willis a tué David Egan. Qui, Ben Willis? Tu es lui? Oui, mais imagine qu'il ne soit pas mort. Imagine qu'il ait survécu. Viens à bord. Allez. C'est toi le tueur? Trouver Hélène et Barry.
La musique m'indique autre chose. Comment ça, c'est moi? Billy Blue, c'est toi. C'est toi le copain. C'est toi le pêcheur. C'est lui le tueur? Non. Fait que lui était l'ami du frère à Anne Heche. Monte sur le bateau! Vite! Et qui doit? Un passant qui passait par là? Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce personnage? Tu as des ennuis, mon enfant? C'est le frère de Anne Heche? Une gamine comme toi devrait être en train de s'amuser, d'écraser les gens. Il s'en tirait à bon compte. Est-ce que je peux voir vos cartes, monsieur? Je comprends pas. Ben Willis. Ben Willis. C'est qui, Ben Willis? Bravo. Je vois que tu as fait tes devoirs de vacances. La musique m'indique que c'est lui le tueur. Mais je sais pas c'est qui par rapport à tout ce beau monde-là. Le bateau a eu le temps de parcourir toute cette distance. Et lui, il est resté là, impassible. On va aller à la pêche au marsouin. Ça, c'est le moment où je devrais avoir plein de frissons et avoir peur. Bienvenue à bord, Ray. Ouais, la séquence finale à bord d'un bateau est vraiment planifiée. Il est vraiment grand, ce bateau-là. Les chorégraphies d'action sont pas très emballantes. Mais allez tout le monde! Battez-vous! Ouais, picasse-le! Tu revers de la main! Ils ont dû l'engager pour ses poumons. Disons qu'elle a beaucoup de coffres. On remet le tonneau, on enlève le tonneau. Va-t-il avoir une autre période de questions à la fin du film? Il va-t-il avoir une période où on va nous expliquer un peu plus de choses parce que elle se dévêtit pour la bonne cause. Ça n'a pas l'air de la glace. Je pense que le film veut nous dire que c'est de la glace. Mais ça n'est pas. Donc un tueur qui garde ses victimes dans de la glace ou de la silice. J'ai pas regardé qui était le réalisateur du film, mais l'attention est vraiment pas là. Viens, Julie! Elle crie bien. Et je vais te donner un conseil quand tu laisses un... Ça, c'est du mansplaining. Toi qu'il est vraiment cané! Oh, OK. Oh. C'est du soleil. Il fallait que je sache qui c'est. Bon, j'ai des questions. Expliquez-moi. C'est pour ça que je suis allé voir Missy. Je t'aime, Julie. Tout ça au nom de l'amour? Est-ce que vous savez pourquoi cet homme voulait vous tuer? Aucune idée. Oh! Vous en faites pas. Il y a encore de la pogne dessus. Ben, vous pouvez peut-être l'identifier et puis me dire qui c'est que c'était, finalement. Je fais partie des... Oh, tout le monde est rendu resplendissant. Sympa. Ils ont maturé maintenant. Elle se sent bien dans sa peau. Si, je t'assure, je t'aime. Hé, Julie, t'as du courrier? Oui, moi aussi, je t'aime. Au revoir. C'est ton cachet pour le film? Tu envoies un jump scare? Je savais que ça s'en venait. Je savais. C'est une pâle copie de Scream, selon moi. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Si vous voulez poursuivre l'écoute, il y a une playlist juste ici. Et on se dit à la prochaine. Bye!